Sans lecture, les histoires du livre et ses personnages ne seraient jamais dévoilées et les grands noms de la littérature seraient inconnus par la nouvelle génération. Partant de ce constat, la délégation de la Renaissance française en Guinée multiplie ses rencontres pour perpétuer les hommes de culture. Cette fois, c'est l'écrivain guinéen, professeur Djibril Tamsir Niane, qui est à l'honneur. Son parcours et son célèbre roman Sundiata ou l'épopée mandingue sont largement expliqués à ses amoureux des histoires et des belles lettres. Nous avons pensé que le professeur Djibril Tamsir Niane, qui est une icône, avait le droit d'être la personnalité du mois. Vous avez tous écouté sa longue biographie. Il a eu tous les mérites, il a eu des diplômes, il a eu des décorations presque dans le monde entier. Il a écrit des livres qui font référence dans le monde littéraire africain et mondial. Le professeur Djibril Tamsir Niane, c'est plus qu'un monument, c'est une légende. Son œuvre immense et abondante a été présentée ce soir. Je pense qu'il a beaucoup fait pour la Guinée, il a beaucoup fait pour l'Afrique occidentale, comme on l'appelait, il a beaucoup fait pour l'Afrique, il a beaucoup fait pour l'humanité. Le célébrer aujourd'hui est une excellente chose. Autre moment fort de la rencontre, l'hommage rendu à Binta Anne, une autre pointure de la littérature guinéenne, aussi à l'honneur avec son roman Mariage par colis. L'objectif des initiateurs, promouvoir la culture et distinguer les mérites. C'est un livre qui parle de la réalité, surtout des différentes réalités de la jeunesse guinéenne en Guinée et de la jeunesse africaine en Occident. Il parle des mariages forcés, les mariages colis proprement dit, et il parle aussi de l'immigration clandestine. Ça fait plusieurs années déjà, on a parlé de ça, on ne savait pas qu'aujourd'hui on allait parler de l'esclavage moderne qui est en train de se faire dans ces pays que les jeunes visent. Donc c'est un livre qui parle de toutes nos réalités. Créé pour appuyer l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, ce rendez-vous culturel et scientifique donne le plaisir de lire au public avec des ouvrages accessibles.